Nous te bénissons ce matin. Tu es merveilleux dans notre vie. Tu es merveilleux au milieu de nous. Tu es merveilleux tout ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Je voudrais que tu salues cette personne dans la salle, que tu effectues un mouvement angélique. Moment que tu les salues, tu dis, je montais ma part en toi et toi aussi tu montes ta part en moi. Alléluia. Salue cette personne dans la salle. Certainement, ils ont eu un empêchement. Amen. Mais nous croyons que c'est ta maison. Amen. Je dis également bonjour à des nouvelles personnes, celles qui sont arrivées pour la première fois. Je dis, tu es dans ta maison. Amen. Ne te gêne pas. Alléluia. Je crois que le Seigneur te parlera ce matin. J'ai tendance à dire que je ne commande pas Dieu. Également, je ne commande pas ce que Dieu veut faire avec moi. Tout ce qui est sûr, c'est que à lui soit la gloire. Amen. Ce matin, j'ai écouté des beaux témoignages. J'ai écouté une personne dire mon père, mon père, mon père. J'étais très touché. Je bénissais Dieu en disant, Seigneur, merci, moi qui n'étais rien, moi qui n'avais pas un jour pensé, cru qu'on devait m'appeler papa. Tu as fait de moi un père et je ne suis peut-être pas ce père qui accomplit tout, mais tu arrives à combler mes manquements en exaucant mes prières à l'endroit de tes enfants. Je crois que c'est un privilège et je rends tous les jours grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Je suis entièrement reconnaissant. J'aimerais que vous vous asseyez ce matin sur la tête de votre famille. Amen. J'ai salué presque tout le monde. Alléluia. Jeudi, nous continuons notre thème dimanche passé. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre concept. Amen. Nous entrons dans ce thème qui parle de beaucoup de choses. Et ce matin, mon thème, c'est détruire la mentalité de pauvreté par la manifestation d'imitation. Détruire la mentalité de pauvreté par la manifestation de l'imitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Et nous allons d'entrée de jeu, commencer par deux versets, ou encore deux passages de la Bible, deux chapitres différents, pour que je commence à parler. Alléluia. Ce que beaucoup de chrétiens ont
facilement fait, c'est qu'ils ne comprennent pas que c'est une mentalité qui englobe tous les domaines de votre vie. Alléluia. Quand nous parlons de mentalité de pauvreté, nous avons résumé ça la dernière fois, nous avons parlé de la qualité de l'esprit, la qualité des habitudes de tes pensées. Alléluia. Et nous avons dit beaucoup de choses à l'intérieur. Nous avons dit qu'il y a des personnes qui se retrouvent à détruire leur propre vie. Pas parce que le diable est là, mais tout simplement parce qu'ils ont une mentalité qui les ramène à la pauvreté. Quelqu'un me comprend? Nous avons parlé de beaucoup de choses à l'intérieur et nous avons donné les premières clés pour sortir de cette mentalité, n'est-ce pas? Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'imitation. Imiter. Amen. L'une des choses qui va faire en sorte que votre mentalité de pauvreté soit détruite ou puisse avoir le dessus dans votre vie. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Ce matin, soyez attentifs. Voilà pourquoi je ne parlerai pas ce matin d'un rat dans ta vie, d'un coq autour de toi et de tout ce qui se passe. Je tiens à dire à ma fille mes condoléances. Alléluia. Elle a perdu sa maman. Et vraiment, à la fin, essayons de soutenir la sœur par nos prières. Amen. Vous savez, c'est pas facile. Tu perds ta mère dans la semaine et puis dimanche, tu es à l'église. Amen. Est-ce que la sœur peut se lever? Je voulais déjà commencer. S'il vous plaît, soutenez cette sœur. Amen. Amen. Elle a perdu sa maman il n'y a pas longtemps. C'est dans la semaine. Je crois entre mercredi, mardi, quelque chose comme ça. La maman est décédée. Je ne pensais pas la voir à l'église. C'est pour prouver à suffisance le degré d'amour qu'on a envers son Dieu. Tu perds ta maman et puis dimanche tu es au culte. Que l'Éternel te fortifie. Amen. Assieds-toi, ma fille. Bon, notez ceci. Beaucoup de chrétiens ont facilement été désorientés dans leur vie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu un bon modèle à imiter. Beaucoup de personnes ont été désorientées dans leur vie parce qu'ils n'ont pas eu un bon modèle à imiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes pouvaient réussir, avaient des intentions de réussir dans leur vie, mais ils n'ont pas eu le modèle qu'il fallait dans leur vie. Vous savez, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit même ecclésiastique. Votre réussite n'est pas caractérisée par autre chose que le modèle que tu imites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais avant d'imiter un modèle, nous devons choisir qui imiter. Je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton frère, quel est le modèle que toi tu imites? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Nous voulons chasser une mentalité en nous. Mais cette mentalité ne peut partir. Pas seulement parce que je prie. Pas seulement parce que je lis ma Bible. Pas seulement parce que je dis j'ai envie de changer. Mais tu ne peux changer que par un modèle que tu imites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Il y a des chrétiens qui vont rester toute une année en train de prier. Mais tant qu'ils n'ont pas un modèle qui leur amène à agir, ils vont rester dans la prière. Ils vont demeurer dans le jeûne. Amen. Ils vont demeurer dans la routine. Mais jamais ils vont changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc le sujet de ce matin est un sujet tellement important. Amen. Pour vous les chrétiens. Les gens pensent que l'imitation c'est quelque chose de léger. Moi j'aimerais vous dire que toute une vie on est lié à l'imitation.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute votre vie est construite à partir d'une imitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu veux réussir à l'école, tu portes autour de toi un modèle de réussite. Et tu l'imites. Sauf qu'en Afrique, nous disons que nous avons des modèles à imiter, mais nous ne connaissons pas ces modèles de fond. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des problèmes avec le christianisme africain. Ce que nous voyons, ce qui est grand, et nous aspirons à ce qui est grand, sans savoir imiter celui qui est grand. Amen. Aujourd'hui, je vois tout le monde, excusez-moi, nous sommes dans les réseaux sociaux, nous nous comptons qu'à des grandes personnalités, mais jamais nous avons imité le modèle qui l'a amené de la petitesse pour aller vers la grandeur. Amen. Mais jamais nous respectons ça. Amen. Viens avec moi, je sors de là. S'il vous plaît, quel est le modèle que tu imites? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On peut commencer. 1 Corinthiens 11. 1. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs. Il dit soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Il dit comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Il n'a pas dit soyez les imitateurs d'un autre. Soyez les imitateurs d'un homme. Un autre homme. Il s'est porté lui-même garant d'être le modèle que ceux qui le côtoient ou ceux qui sont autour de lui doivent imiter. Il ne laisse pas envoyer à être le modèle de quelqu'un d'autre. Dis à ton frère, voilà pourquoi c'est dangereux. Voilà pourquoi c'est dangereux. Il a dit soyez mes imitateurs. Parce que le frère savait que ceux qui devaient l'imiter le voyaient le matin, le voyaient le soir, le voyaient à tout moment. Il voyait ses faits, ses gestes. Il pouvait l'imiter. Pas dans l'église aujourd'hui, celui que tu imites se trouve en France. Donc, il peut t'amener à imiter l'apparence sans imiter le fond. C'est l'esprit qui pousse la gestuelle. Celui que tu imites, tu l'imites seulement superficiellement. Oh, tu n'as pas compris que l'imitation n'est pas l'action seulement du superficiel, mais c'est l'action aussi de l'esprit. Yes. Je parle à quelqu'un. Nous allons voir ça. Et à ton frère, qui tu imites? L'église est dangereuse. Et l'église souffre aujourd'hui. On va tenir à porter d'abord la belle veste. Ah, comme il est un peu comme ça là. Je ne sais pas si c'est la veste qui me rend comme ça. Peut-être je souffre au-dedans de moi. Tu dis, je vais aussi porter la veste comme papa toi. Mais pour imiter, il faut que tu rentres quelque part, que tu viennes poser des questions et que tu admires les réponses et non l'apparence. Que tu admires ce que la personne fait et pourquoi il le fait et comment il le fait et où est-ce qu'il arrive quand il le fait. Vous, votre imitation vous donne aux apparences. Voilà pourquoi vous vous cassez la figure et vous dites on n'a pas réussi et pourtant on a imité quelqu'un. Dis avec moi, je sors de là. Je sors de là. Amen. Asseyons-nous. C'est un problème. Paul va commencer à dire soyez mes imitateurs. Il dit comme je le suis, moi aussi. Pas de quelqu'un qui est sur la terre avec nous, mais de quelqu'un qui est dans le ciel. Et il n'est pas seulement dans le ciel. Parce que je l'ai imité, il est aussi en moi. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Je disais aux gens la dernière fois que celui qui obtient de Dieu quelque chose ne peut le conserver que par Dieu. Amen. Celui qui a obtenu la grâce de Dieu dans sa vie ne peut pas l'obtenir en dehors de Dieu.
Dieu ne peut pas la conserver en dehors de Dieu, il ne peut conserver cette grâce que par Dieu. Amen. Donc, les frères, comprenez que votre imitation va vous amener à conserver ce qui est divin au-dedans de vous quand c'est la divinité que Dieu est en train d'imiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'autre monde là-bas, j'ai vu des gens, ils ont frotté le kaolin parce qu'ils ont imité l'esprit qu'ils ont rencontré dans leurs choses. D'autres ont changé d'accoutrement parce qu'ils ont imité ce qu'ils ont vu dans leur monde. Mais c'est à l'église où on n'imite rien de ce qui est christique, mais on imite de ce qui est l'homme. Et on commet les mêmes bêtises qui se trouvent dans l'homme. Donne-moi un amen bien. Amen. Tout le monde est confondu dans ce principe d'imitation. Je ne parle pas qu'à une catégorie des hommes. Je parle aussi même à des pasteurs. Je parle aussi même à des hommes de Dieu. Le fois nous imitons ce qui est mauvais. Êtes-vous sûr que Dieu sera d'accord avec moi que j'imite un modèle qui soit un modèle perverti? Est-ce que Dieu sera d'accord avec moi si je commence à vivre à la manière des païens? Comme quoi? Parce que c'est ce qui est bien, qui est à la mode. Et ton frère, qui tu imites? Alléluia. Amen. Dans l'église, tout le monde est devenu même colérique, imite la colère, imite la haine, imite le mensonge, imite toutes ces choses au modèle de quelqu'un qui n'a pas encore été converti. Et vous êtes à l'église. Dis-moi le dernier verset. Philippiens 3, verset 17 à 20. Philippiens 3, verset 17 à 21. Voilà. Soyez tous mes imitateurs. Il dit, soyez tous mes imitateurs. Frères. Frères. Et portez les regards sur ceux qui... Il dit, et portez les regards sur ceux qui marchent. Selon le modèle que vous avez connu. Selon le modèle que vous aviez, comment? En nous. En nous. Il vous dit autour de vous, si vous ne m'aviez pas vu, je vous donne la qualité de personne que vous pouvez imiter. N'imitez pas celui qui n'a pas mon modèle. Imitez que ceux-là qui ont le modèle que nous savons. Le modèle que nous avons. Autrefois, on disait que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Je ne vais pas révéler mon corps à n'importe qui, parce qu'il appartient à deux facultés, la faculté maritale et la faculté céleste. Mon corps ne peut pas être dévoilé à n'importe qui. Les gens ont amené un système dans l'église. Dieu n'est pas dans l'apparence. Dieu, il est dans l'intérieur de l'homme. Donc je peux être un pasteur et je me mets en sexy. Ça ne fait rien. Or la Bible m'a dit une chose, que ton frère ne soit pas une occasion, que tu ne sois pas une occasion de chute pour ton frère. Mais moi tu prends la culotte, tu mets. Tu sais que tu as des pieds arqués. Il y a des sœurs qui sont faibles. Dieu n'a pas encore délivré tout le monde. Quand la sœur te voit dehors, tu es en culotte, tu mets la basket, tu prends les verres, tu mets aux yeux, les lunettes, tu mets aux yeux, tu prends la casquette, tu cabres et tu te sens comme une star. Tu imites Jesse alors que tu es pasteur. C'est au nom de l'imitation que tu fais toutes ces choses. Frère, je ne veux pas te dire que tu es dans le péché, mais je vais te dire seulement, celui qui te regarde va aussi faire autant. Et lui, plus qu'il va t'imiter, il va aussi faire plus que ce que toi tu fais. Je te pose une question. Quel est ton modèle d'imitation? Alléluia. On n'a pas interdit aux frères dans le Seigneur de bien se vêtir. Mais on a dit, il faut bien te vêtir. On n'a pas dit, il faut te vêtir comme une star. Mon Dieu, tu retrouves beaucoup de frères dans le Seigneur.
la chaussure des courses comme ça, au nom de la mode. Frère, l'autre qui est là-bas, qui voulait venir à l'église, il va imiter qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens que l'église est calme. Là, c'est bien. Alléluia. Écoutez-moi bien. Si vous voulez détruire la mentalité de pauvreté en vous, ayez un bon modèle à imiter. Et vous verrez, alléluia, que vous marcherez comme ce modèle et non comme vous-même vous aviez décidé. Alléluia. Maintenant, quand on parle d'imitation, nous parlons toujours de modèle. Vous allez écouter, à chaque fois que je vais parler d'imitation, je vais parler toujours d'un modèle. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Nous allons essayer de décrire ça. C'est quoi l'imitation? Action de reproduire volontairement ou de rechercher une reproduction, une apparence, un geste ou une action. Alléluia. Donc celui qui imite doit le faire volontairement. Il ne doit pas le faire parce qu'on l'a forcé. Voilà pourquoi dans l'église, celui qu'on force devient un voleur. Celui qu'on force devient un menteur. Quelqu'un me comprend bien? Dans l'église, en principe, on n'a pas besoin de forcer un frère, une soeur à faire quelque chose. On doit l'enseigner. Pourquoi il doit arrêter de faire ce qu'il fait? Donne-moi le meilleur des amens. On ne force personne. S'il vous plaît, chrétien, ne forcez personne. S'il n'a pas encore compris pourquoi il ne doit pas faire ça, donnez-lui du temps. Mais toutes les fois qu'on va parler d'imitation, on va dire que c'est une action volontaire. Donc si c'est volontaire, c'est que vous aviez le choix de faire ceci ou de ne pas faire cela. Voilà pourquoi Paul va dire ceci, il va dire, soyez mes imitateurs. Alléluia. Je ne vous force pas, mais je vous donne la ligne de conduite. Choisissez de m'imiter moi, parce que je suis avec vous tous les jours. Et si vous ne voulez pas m'imiter, je vous dis, regardez vos frères qui sont là-bas. Ne partez pas chez n'importe qui et n'imitez pas n'importe qui. Mais imitez ceux-là qui ont le même modèle que moi. Amen. Écoutez-moi bien, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas rester auprès d'une personne parce que c'est tout simplement, tu n'es pas obligé de rester au milieu d'une personne pour son visage. Ton visage n'est pas me plaire. Alléluia. Et ça ne veut pas dire que tu es mon ennemi. Ma façon de faire peut ne pas t'intéresser. Et Paul l'avait aussi compris. Il avait compris qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément rester avec moi. Pas parce qu'ils sont faux ou bien parce que je suis faux. Non, mais parce qu'il peut arriver que la façon de véhiculer le message, il ne le comprend pas bien. Donc il est temps pour lui d'aller là où il écoute bien. Et quelquefois, toi, tu vas te poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il a suivi là-bas? Apparemment, il parle comme moi je parle. Oui, mais il parle comme toi tu parles. Mais sa façon de véhiculer te donne la capacité de mieux comprendre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Paul a compris, il a dit non. Si tu vois que ce n'est pas bon avec moi, va avec l'autre là-bas. Mais il faut que cet autre ait la même capacité de faire ce que moi je fais. Qu'il marche comme ça. Il lui a donné des indices. C'est de la même manière qu'il va dire une chose. J'ai reçu ça. Moi aussi j'ai imité. Mais pas un homme. J'ai imité le Seigneur. Amen. Donc frère, si la personne ne peut pas être comme moi, mais qu'il soit comme le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je voudrais que tu tapes ton frère à l'épaule. Répète-lui. Tu imites qui est? Oh. Toi tu imites qui? Quand on te regarde à l'église là, toi tu imites qui? Alléluia. Amen. Quand on te voit marcher à la route là, pata que tu fais là, c'est qui? C'est le modèle de qui ça? Pata là, c'est le modèle de qui? Mon frère, ma soeur, la façon que tu te sens trop bon quand tu es dehors là, c'est le modèle de qui? L'esprit de séduction là, tu as opté ça chez qui? Que tu te sens trop beau, que tu te sens trop belle, qui te l'avait dit et qui t'avait dit que marche comme ça. Alléluia. Amen. La deuxième chose,
le fait de prendre une personne, une œuvre pour modèle. Donc vous comprenez que l'imitation vous amène à prendre une personne ou encore une divinité comme modèle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans le cadre de prendre une personne comme modèle, nous ne pouvons pas prendre une personne qui ne nous conduit pas dans un bon modèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui étranges face au Seigneur. Dieu ne le reconnaît pas, Dieu ne reconnaît pas son modèle en vous. Il ne reconnaît pas son modèle dans votre façon de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça va? Alléluia. Écoutez ceci. À savoir, tout ce que vous faites dans votre vie sera... Je disais quoi? S'il vous plaît, attendez. Tout ce que vous faites dans votre vie ne sera que le résultat d'une imitation. Est-ce que je comprends bien? Que vous-même, vous êtes greffé par rapport au modèle. Donc, tout ce que vous faites dans votre vie n'est le résultat du modèle que vous-même vous avez choisi et dans lequel vous vous êtes greffé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si j'échoue aujourd'hui dans ma vie de prière, ce n'est le résultat que des actions que je pose. Quand je viens parler à Dieu, quel est ton modèle? C'est très dangereux. Aujourd'hui c'est très dangereux. J'ai prié. Le Seigneur ne m'a pas visité. J'ai demandé. Le Seigneur ne m'a pas donné. J'ai porté des vestes comme Papa Tony. Mais le Seigneur ne m'a pas toujours exaucé. Je suis allé à Roche, j'ai fait des offrandes. Le Seigneur ne m'a pas exaucé. Moi, comment le Seigneur ne va pas t'exaucer? Tu as porté la veste comme Papa Tony. Mais après tu as pris l'orgueil, tu as mis au devant de toi. Papa Ploni a porté la veste. Mais quand il enlève la veste, il est toujours comme sans veste. Il met la veste, il est toujours pareil. C'est toujours un homme humble et facile. Mais toi tu as mis la veste et tu as montré à tout le monde que je suis la fille de Papa Tony. Personne ne me touche. Mais Papa Tony, lui, il met la veste et il décide de toucher tout le monde. Il y a déjà un problème entre celui que tu imites et ce que tu veux devenir. Amen. Papa Tony prend la veste, tu rentres dans son bureau, tu parles avec lui, tu parles avec lui, tu parles avec lui. C'est comme si on parlait de Papa Tony. Une fois que tu rentres dans le bureau, tu demandes, s'il vous plaît, je veux voir le prophète. Il te dit, hein? Ça va plus de quoi? Hein? Tu veux voir le prophète? Oui. Il choisit l'un de ses fils qui est avec lui, qui a la veste. Il dit, c'est le prophète. Mais tu sens que la personne a vraiment cru que le prophète, c'est le gars qui avait le gros corps, qui avait tout, et qui avait la veste. Parce que Papa Tony, lui, il avait la babouche. Mais tu dis, c'est mon papa à moi. Et c'est mon modèle. Mais mon frère, ton modèle là, est-ce que tu lui connais? Ton modèle là, est-ce que tu l'as bien remarqué? Ton modèle là, est-ce que tu as véritablement compté les gestes, les faits, l'apparence, la manière de parler, le thème vocal? Est-ce que tu connais? Parce que l'église, les frères, vous ne serez impactés que lorsque vous allez comprendre ces choses. Vous avez souvent tendance à voir un homme de Dieu et puis vous voyez son fils, le fils parle comme le père. Vous pensez qu'il parle là parce que l'enfant a fait exprès? Non, parce que l'enfant a copté les gestes, il a copté tout. Et c'est quand il imite toutes ces choses que son ADN est impacté dans le surnaturel par les actions qui sont en son père. Je disais aux gens, regardez un enfant que tu n'as pas mis au monde, donc tu n'es pas le père géniteur. Si c'est pour calquer les frères ou encore les apparences, les traits de ressemblance, je vous dis une vérité, cet enfant est dans le ventre. Ce n'est pas lui le père, mais le père dort derrière. Cet homme dort derrière dans la grossesse. L'enfant va naître, il va soulever l'enfant à tout moment.
le visage de l'enfant va porter les traits de cet homme. Malgré que dans le sang, ce n'est pas son fils, mais les traits et les ressemblances de l'enfant seront identiques à cet homme qui a gardé la grossesse. Au point où vous allez constater vous-même que l'enfant marche peut-être avec un homme qui n'est pas son père. Il marche textuellement comme cet homme. L'enfant imite même le comportement de son nouveau papa. L'enfant parle même comme son nouveau papa. Parce que dans l'imitation, il y a le langage de l'amour. Vous ne pouvez pas dire que j'aime. Je veux imiter quelque chose que je n'aime pas. Alléluia. S'il vous plaît, qui veut être sorcier dans la salle? Lève la main. S'il vous plaît, qui est sorcier dans la salle? Lèvez les mains. D'accord. Vous voyez que vous ne voulez pas vous ressembler à un sorcier. On est d'accord avec moi? Alléluia. Voilà pourquoi je vous pose la question. Quel est votre modèle d'imitation? Vous imitez qui? Quand tu regardes un chrétien qui dit que je ne suis pas sorcier, mais il imite le langage des sorciers. Mais il est au milieu d'une personne qui est une bonne personne. Tu imites le langage d'un sorcier. Mon frère, qui domine sur toi? On parle avec moi. On parle bien. On dit le bien. Donc tu es un sorcier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est amusant, mais c'est vrai. On regarde à l'église une soeur qui garde dans sa soeur. Tu imites qui? Qui t'a enseigné ça? Jésus n'a pas connu ça. Son serviteur n'a pas connu ça. Mais toi, tu sors ça d'où? Et tu es dans une église où quelqu'un te dit imite-moi. Mais tu dis c'est mon papa à moi. Mais tu ne l'imites jamais. Que Dieu punisse un menteur dans l'église qui pense qu'il imite Dieu. Donne-moi la main. Que Dieu le coupe les cheveux. Non, je ne peux pas proclamer la mort. Je ne peux pas proclamer le malheur. Si ce n'est que de te raser. Au moins que tu passes du temps sans avoir les cheveux, ça va t'enseigner beaucoup de choses devant le Seigneur. Tu marcheras comme ça, lui, imagine une femme qui est nue, ou encore qui est qui n'a pas de cheveux sur sa tête. Et puis on lui dit que c'est à cause de toi. Non, parce que j'avais menti que Jésus était en moi et pourtant mes actes ne révèlent pas que Jésus est en moi. Alléluia. Amen. Cette église-là, ça vivait comme ça. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Écoutez-moi bien. La responsabilité vous appartient de choisir qui sera votre modèle d'imitation. La responsabilité vous appartient de choisir qui sera votre modèle d'imitation. C'est votre responsabilité. L'enfant, il imite son père parce qu'il aime son père et il voit que ce que son père fait est bien pour lui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Lisons un peu dans la Bible. Deutéronome, verset 15. Deutéronome chapitre 11 verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il dit voilà, je mets devant toi. Dieu, la seule chose qu'il fait dans votre vie, c'est positionner les éléments afin que vous puissiez faire les choix qui sont importants pour votre vie. Dans cette affaire d'imitation, Dieu ne viendra pas vous dire Lady, c'est moi. Pose la question. Dieu. Dis maintenant oui, Dieu. Voilà. Lady, tu es obligé de l'imiter. Non, Dieu ne va pas te dire ça. Dieu ne va pas vous dire que, bon oui, comment que l'homme va vous entrer de te droguer? Ne l'accepte pas. Dieu va te mettre face à un modèle. Il va positionner les éléments. Il te dira ceci. Choisis par rapport à celui que tu veux mettre.
Si tu veux être une femme de considération, une femme de valeur, une femme de distinction, ne te livre pas à la vérité. Considère ton cœur, considère ton corps, considère ce qui est au-dedans de toi. Dieu mettra seulement un choix à faire. Et ce serait à toi de dire, oh wow, j'avais entendu qu'il y avait une femme que je suivais, c'est peut-être la mère ou alors la femme de mon leader. Elle est une femme dynamique, c'est une femme de caractère, c'est un modèle pour moi. Et elle ne s'est pas livrée à n'importe qui. Donc moi aussi, je ne me livre pas au premier venu. C'est à toi de choisir. C'est à vous de choisir. C'est à vous de faire le choix. Mais regardez-vous dans votre choix. Des fois tu dis à quelqu'un, ne va pas là-bas, ma fille, oh, ma fille. Oh, nous souffrons. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui abattent un travail excellent dans cette nation, qui exhortent, qui ne cessent de veiller pour des âmes, pour qu'ils soient sauvés. Malgré ça, on ne les reconnaît pas. Que Dieu les fortifie. Amen. Vraiment. Amen. Un leader, il arrive, il te dit, ma fille, il prend tout son temps, il prend même 2 heures pour te faire comprendre que le choix que tu veux faire n'est pas un bon choix. Nous sommes tenus par un secret sacerdotal. On n'a pas la responsabilité de dire à quelqu'un ne fais pas, mais nous avons la responsabilité de veiller sur la vie de quelqu'un, là où tu vas aller et ce que tu veux faire. Le gars, il a beau crier que ma fille, il y en a même qui sont déjà dépassés et que vous fouillez souvent. Et quand il est dépassé, il te dit ma fille, l'homme là c'est pas le bon. Il a essayé de te dire par Koulabéli, ça n'a pas marché. Il vient te dire par Ézéchiel, ça ne marche pas. Il vient te donner par Deutéronome, ça ne marche pas. Le rêve. Vous rêvez beaucoup quand vous êtes amoureux ou amoureuse. Les chrétiens dans le rêve, l'avion est descendu. Quand je dis que ça c'est qui, quand je regardais, c'est l'homme là que je t'avais amené, papa. C'est carrément lui qui est descendu à l'avion. Quand tu étais shoot à la maison, l'homme là est remonté dans l'avion. Tu as fait aussi un rêve là où il est remonté dans l'avion, il est parti. Ou tu as fait seulement le rêve quand il était venu vers toi et il était dans l'avion. Dis, moi je sors de là. Je sors de là. Et tu dis, je l'avais vu, non, elle était chrétienne. Papa, là où tu la vois là, elle va devenir chrétienne, hein, sœur, frère. Elle va devenir chrétienne, oui. Le gloss que moi je vois là, les yeux qui pétillent ou scintillent comme ça là, ça ne reste pas sur place, c'est comme le crabe à la recherche. Tu dis, elle va devenir chrétienne. Le plus souvent, ils finissent par souiller ton corps, après elle s'en va. C'est ça. Tu dis, le gars, non, on va faire une affaire. Mais non, qui t'a dit qu'on fait les affaires avec les serpents? Qui vous a dit qu'on fait les affaires avec quelqu'un qui ne correspond pas à tes attentes? Qui vous a dit que parce que la personne est venue à côté de toi, il a porté les beaux habits, que les beaux habits se traduisent à la réussite? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Le diable se trouve dans la veste. Excusez-moi. Qui vous a dit ça? Alléluia. Tous les chrétiens ont un problème d'imitation. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas imiter le bon modèle. J'ai vu quelqu'un la dernière fois, excusez-moi de ça, mais je parle quand même. Nous avons été sauvés dans notre vie par Jésus. Il est le seul modèle. Jésus ne savait pas que ça existait. Voilà la seule chose que j'ai vue dans ma vie, c'est qu'il y avait un homme qu'on appelait Samson. Il y avait 6 tresses sur la tête. C'était le gars, toi ici, Samson. Et Dieu nous a donné la raison pourquoi il a mis ça sur la tête de Samson. Mais toi, tu n'as même pas de raison. J'ai encore vu un autre là-bas qui a porté des boucles, 2 ici là, 2 ici là. On suit un modèle. Les Américains. Mais toi tu es américain. Tu vis à Californie ou bien à New York? Tu es au Gabon. Notre christianisme
on porte 2 boucles. Les Américains, ça peut être leur culture. On ne peut pas les en vouloir pour ça. Mais toi, c'est ta culture. Au développement du modèle. Il y a donc je sors de là. Je sors de là. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Tu viens à l'église, tu as déchiré la Jésus jusqu'ici. Et puis on ne doit pas parler. Il ne faut pas que l'église parle de ça. Si tu parles de ça, on t'attaque. S'il vous plaît, laissez-moi en paix. Alléluia. Il y a une puissance. Tu te mets là, jusqu'ici. Les gens, quand ils acclament là, ils n'acclament pas parce que tu as l'Esprit de Dieu. Ils acclament parce que Jézabel est en train de travailler. Pourquoi on ne doit pas vous dire ça? C'est votre manière d'imiter. C'est ce que vous imitez. Et ce qui me tue même dans ça là, c'est que la soeur qui met comme ça là, ne sait pas si la soeur qui a mis comme ça. Il peut arriver. Hein? Il peut arriver. Qu'une soeur n'a pas su. Elle a porté son ami en marchant qui est copié pour ça, c'est déchiré. Elle est déjà dans l'église. Ça peut arriver. Elle n'a plus de choix. Elle vient, elle chante comme ça. Mais toi, tu connais pourquoi elle a fait ça? Tu ne connais pas. Tu viens seulement et tu te mets là-dedans. Tu dis c'est la mode. J'avais vu comment la chante avait mis ça. Demain, tu rencontres la chante, elle est habillée, bien vêtue. Toi aussi, change. Il faut bien te vêtir aussi. Tu restes dans cette imitation que tu avais gardée d'elle. Tu ne sais pas si la chante n'avait pas encore rencontré Jésus. Elle était peut-être dans les effluves de changement. Toi, tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Tu parles en langue. Mais parce que tu as vu que c'est le bon modèle. Je vais aller capter ça. L'Esprit de Dieu en toi peut te dire... Ah, est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui, là, ils sont encore dans leur bêtise, est-ce que le Saint-Esprit parle encore? Oui, je crois pas. Non, s'il vous plaît, dites-moi un peu la vérité. Vous qui parlez encore en langue là, est-ce qu'encore même le Saint-Esprit vous parle encore? Il est fatigué. C'est la vérité, les soeurs, il est fatigué. Les frères, il est fatigué. Tu veux mentir, il t'arrête. S'il te plaît. Il te supplie même, il te supplie. Parce que moi je vois quelqu'un, il veut mentir, lui. Tu sens qu'il cherche ce qu'il faut dire. Mais le Saint-Esprit fait perdre tout autour de lui. Il ne ment pas, ne ment pas, ne ment pas. Le frère dit, il faut que je trouve la raison que je dois donner à papa. Ne mens pas, dis-lui la vérité. Non, il faut que je trouve la vérité. Il te ment. Le Saint-Esprit ne pas d'accord. Regardez, c'est mon message. Je me suis levé avec cet esprit. Pour m'aimer. Alléluia. Sœur en Christ, tu imites qui quand tu vas avorter? C'est pas mon message. Les mamans, vos enfants avortent d'accord. Oh, les grosses amens arrivent. Amen. La sœur qui te dit Amen, elle avorte. Le frère qui te dit Alléluia. Oh, le Saint-Esprit va. Oh, il avorte. Il fait avorter les sœurs. Il donne l'argent aux sœurs pour avorter. Lui-même il se bloque. Amen. Pourquoi on ne va pas vous dire ça? La vérité. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas imiter quelqu'un que vous ne connaissez pas. Amen. Voilà pourquoi je ne peux pas faire comme une personne que je ne connais pas. Mes amis, je peux aussi faire ça. Moi aussi j'ai l'étoffe d'avoir les mêmes sentiments que vous aviez. Alléluia. Amen. Mais je ne peux pas le faire. Je suis tenu par un modèle. Amen. Et je respecte ce modèle. Je le suis, je l'aime.
C'était un bon modèle, c'est le modèle de réussite par excellence. Je sais que ce modèle dans ma vie me fera souffrir un moment, mais à un moment il saura me récompenser. Mais vous imitez qui? Même quand toi tu es malade, tu imites qui, frère? Qui, sœur? Quand une maladie amène quelqu'un de plus venir à son lieu de culte, alors qu'il a en paix, il peut bien venir, il peut bien venir. Il faut voir. Alléluia. Je n'ai pas vu le frère tel, je n'ai pas vu le frère ceci. Il a eu la grippe. Que toi tu as eu aussi. Alléluia. Mais le frère reste dans sa maison, mon gars. Il suit la télé, c'est le jour du Seigneur. Et après vous chantez une chanson. J'aime Jésus, j'aime Jésus, oh. J'aime Jésus, oh. J'aime Jésus. Vous le voyez même des fois dans la maison, il chante. J'aime Jésus, j'aime. Il n'a pas encore faim. Il n'a pas encore faim. Quand il aura faim, il va vous montrer le modèle qu'il imite. C'est le modèle de la désolation. C'est le modèle du désespoir. C'est le modèle des chutes. C'est le modèle qui se trouve dans la mentalité de pauvreté. Ils sont beaucoup, même quand ils viennent à l'église, tu sens que ces frères-là n'ont pas le modèle de Jésus. Ils sont le modèle de la recherche. Ils cherchent quelque chose. Dieu vous connaît dans les églises, là. Dieu vous connaît. Des fois, j'écoute le Seigneur. Si je donne mon sacrifice, c'est que je le donne. Quand je vois le cœur de travail, il a des fruits de vie. Est-ce que vous savez que des fois, vous traînez avec vos problèmes là? Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est parce que Dieu vous connaît tellement, il connaît vos cœurs. Écoutez, même à Dieu vous mentez. Même à Dieu vous mentez que non, tu ne. Quelqu'un va mentir à Dieu. Seigneur, tu connais mon cœur. Attends, au fond de lui, quand il agit, il s'en fout de Dieu. Si tu connaissais que Dieu connaissait ton cœur, pourquoi tu te mens? Tu te caches? Pourquoi tu fais tout ce que tu fais? Dieu connaît ton cœur. Vous avez vu, la sœur a dit, je suis partie moi-même. Et elle vient debout. Vous savez pourquoi la sœur n'a pas voulu se lever? Parce que si la sœur s'était levée, mon Dieu, le modèle de l'accusation. Quand je regarde la sœur, c'est sûr qu'elle va finir. La sœur est capable de faire ça à mon gars. Même quand petit Joseph peut dire la sœur bonjour. Allô, tu n'as pas entendu qu'elle fait manger les gens? Est-ce que Jésus a un jour accusé quelqu'un? Mais toi tu imites qui? Pourquoi on ne doit pas parler? Toi tu imites qui? Quand tu accuses un frère qui a commis un acte, tu dis lui là, il ne va plus jamais chancer. Jamais. Jamais. Bah tu es Dieu. On trouve ça dans l'église. Alléluia. Voilà pourquoi je vous parle comme ça. Quel est ton modèle pour briser ou détruire la mentalité de pauvreté? Vous savez, toutes ces choses, c'est la mentalité de pauvreté qui nous amène à l'église. Parce que ces choses, comme je disais dans le premier message, je disais que la mentalité de pauvreté vous amène, vous pousse à faire des choses qui vont contre la volonté de Dieu pour que vous soyez vous-même privés des grâces et des privilèges de Dieu. C'est-à-dire, Satan vous dira tranquillement, ce n'est pas moi, c'est pas moi qui a posé l'acte là. C'est lui-même qui a posé. Donc il mérite d'être puni par l'acte que lui-même il a posé. Il vous même soyez privés des bénédictions par vous-même. En fait, il dit, je n'ai pas dit. Il a fait ça avec Job. Quelqu'un me comprend? Privons Job de tout. Et poussons Job à dire ceci de Dieu. Et tu verras qu'il va te régner. Mais Job aussi a dit non. Moi je connais le modèle que j'imite. Et ce modèle-là, je ne peux l'insulter. Je vous disais ici que beaucoup de chrétiens vont même jusqu'à insulter leur propre gloire. Mon ami, quand tu insultes ton pasteur, ce n'est pas ton pasteur que tu insultes, c'est ta propre vie que tu insultes. Quand tu cherches à dénigrer ton homme de Dieu, écoute-moi bien, c'est ta propre vie que tu dénigres et que tu exposes.
Ce que toi tu ne considères pas, un autre va le considérer. Il a dit, si vous ne l'acclamez pas, je vais susciter même les pierres pour l'acclamer. Quel est ton modèle? Et l'œil de l'homme n'est jamais donné pour ce qui est bon. Les choix des hommes ne sont jamais bien portés pour ce qui est bon, toujours pour ce qui est mauvais. Écoutez, les hommes ont une très facilité dans leur esprit de s'accoutumer à ce qui est mauvais. Et ce qui est bien, même s'ils le connaissent, même s'ils sont à l'intérieur, ils ont du mal à faire ce qui est bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Depuis vendredi, je disais, je vais prêcher sur ce message. Et le Seigneur m'encourageait. Je refusais hier, mon fils est là. J'ai dit, je ne prêche pas sur ce message-là. Je vais prêcher sur un autre message. Je suis resté bloqué. Jusqu'à 24h, 1h du matin, il n'y avait pas de message. Mais Seigneur, moi, je ne veux pas prêcher sur ça. Moi, je vais changer demain. Je vais prêcher sur autre chose. Parce que moi, demain, j'ai envie de prêcher pour que les gens soient soulagés, pour que tu touches, pour qu'il y ait au moins une église là où les gens tombent. On va dire, quel est ton modèle d'imitation? Qui fait tomber une personne, c'est moi? Qui a envie de parler à mon peuple, c'est moi? Toi, tu vas aller parler d'autre chose pour toi. Je vais bénir mon peuple. Un matin, je me suis réveillé. D'habitude, je fais quand je n'arrive pas à trouver le message dans la nuit, je dors. Le matin à 5h, il me réveille pour me dire il y a un message. 5h d'aujourd'hui, je me réveille, il n'y a pas de message. Le sommeil me trouve mal. Quand je me réveille encore, il est précisément 7h. Je vais dire que bon, Seigneur, là, je vais aller travailler. Je rentre dans mon bureau avec les Bibles comme je suis revenu. Je dépose toutes les Bibles quand j'ouvre. C'est le même message. Il me dit, gars, écris seulement avec copie. Vrai, copie. La question que je reste à me poser, c'est pourquoi Dieu veut que nous puissions parler de ça. Pourquoi? Parce que l'Église n'imite plus ce que Dieu a dit. L'Église n'imite plus ce que Christ a dit. L'Église ne respecte plus les bornes qu'ont laissé les anciens. L'Église est rentrée dans une autre philosophie. Et l'Église même, il y a déjà des philosophes. Beaucoup de débats se trouvent autour de certaines choses qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Qui tu imites? L'autre a dit, médite ce boulot. Médite le jour et nuit. Je trouve quelqu'un qui n'a aucune vie de méditation dans l'église, mais il dit qu'il a le Saint-Esprit, il parle en langue. La notion là devient d'où? Les versets qu'il connaît, ce sont les versets populaires. S'il vous plaît, l'église, vous connaissez tous les mêmes versets. Je suis la tête. Terminé. Je suis la tête. C'est parce que ça t'arrange. Mais pourquoi aussi ne pas commencer par la queue? Parce que moi, ce passage biblique-là me traumatise. Est-ce que vous ne savez pas que le poisson dans l'eau, si on coupe sa queue, il ne saura pas être dirigé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez qu'un poisson dans l'eau, si vous coupez la queue que vous refusez d'être, le poisson ne peut pas diriger ses directions? Est-ce que vous savez que l'avion, si on enlève la partie du derrière, il ne peut pas canaliser sa stabilité? Est-ce que vous savez que l'hélicoptère, si on enlève sa partie du derrière, elle va tourner sur place sans avancer? Mais tout le monde, comme quelqu'un avait dit, soyez la tête et non la queue. Tout le monde a couru à la tête. Tout le monde aspire à la tête. Ils sont bloqués pour la tête. Voilà pourquoi vos modèles, ce sont des modèles de tête et sans queue. Voilà pourquoi vous prenez les modèles de tête et vous avez du mal à diriger vos directions. Je suis la tête et non la queue. Même Dieu a établi la queue pour que la tête puisse avancer mieux. Si vous tous vous êtes les têtes, finalement, il n'y aura jamais de queue.
Et comme il n'y a jamais les deux, toute l'église s'est tournée vers la tête. Il y a maintenant un combat de tête. Voilà pourquoi tout ce qui est à la tête fait l'objet de votre convoitise. Si je suis à l'église, il faut que je sois leader. Tu n'as pas les compétences requises, mais tu es à la retraite. C'est le plus important. Je suis à l'église, je ne lis pas la Bible, je ne mérite pas d'être comme ça. Mais on te donne quand même chef. Tu acceptes. Et quand on te demande de défendre les capacités de la tête, tu deviens la queue. Tu imites qui? Tu es à l'église, la seule chose que tu cherches ici, c'est la richesse. Mais pourquoi tu ne veux pas chercher d'abord la bassesse pour grandir petit à petit? Tu es à l'église, la seule chose que tu cherches, c'est un mari. Quand on va te dire qu'il doit travailler comment, hein, tu vas dire directeur. Est-ce que c'est faux? Amen. Bon, je peux prier pour les personnes qui veulent se marier. Parce que tu veux pas, tu dis, je ne veux pas. Moi, j'ai envie de prier pour toi. Mais je vais te poser seulement une seule question. Tu veux que ton mari soit quoi dans sa vie? Je vais enregistrer pratiquement 100% des prières sur les femmes, mais tous vont me dire, il doit être directeur, professeur, des grands machins, il doit être véhiculé, il doit avoir la veste de la tête et non la veste de la queue. Il y avait moi, je sors de là. Où tu es Machango, tu veux la tête. Tu as même du mal à te laver à la maison, mais tu veux la tête. Quel est ton parfum? C'est le parfum de 60 000 moines. Nous on met les 1000 francs. Merci au Nous là, tu vois là, on passe là. Tu prends 1000 francs ici, 1000 francs ici, tu mélanges. Tu prends fort, ça donne une odeur là. Tu te lances. Tu t'enfuis. Même quand tu passes à côté de quelqu'un, tu ne cherches pas qu'il puisse fumer. Toi, c'est pas ton problème. Le plus important, c'est que la personne qui va trop pointer son nez vers toi, il sent quand même qu'il y a une petite odeur. Les 1000 francs. Mais toi, tu cherches le parfum de 50 000. Tu ne travailles même pas fort. iPhone. Tu imites qui? Isabelle. Pour convoiter comme ça, qui tu imites? Toutes vos imitations vous poussent à votre perdition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, tu n'as même pas une maison. S'il y a un Gabonais qui me montre là, il va m'insulter. Tu n'as pas une maison. Tu loues. Mais tu vas chercher la voiture de 40 millions. Sorcier. Tu imites qui? Des fois tu vas écouter, c'est mon collègue. Tu connais les revenus de ton collègue? Tu connais de quelle famille il sort? Il y a des gens qui ont des parents à qui on achète la voiture pendant que lui se trouve en classe de terminale. Il y a des gens qui ont des systèmes scolaires, ils connaissent les gens qui ne vont pas terminer ses études au Gabon. Toi tu imites qui? Moi je serai comme tel homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu l'a mangé les cassadas, toi tu étais avec lui. Lui passait des jours entiers, des nuits entières, en train de prier. Il imitait un modèle. Ce modèle c'était Jésus. Il n'a pas cherché à imiter un autre modèle. Parce qu'il est grand aujourd'hui, c'est ton pasteur. Il est même plus que ton pasteur. C'est celui qui te donne la parole. Là où je suis en train de prêcher, il y a des gens qui disent, j'attends que l'heure termine. Je vais aller regarder la prédication d'aujourd'hui. Mais Amen. Là, je suis en train de prêcher, là, ils s'en foutent. Moi, j'ai vu des enfants dans l'église, même, ils viennent te considérer. Ils te considèrent, c'est quand tu as fini de prêcher un message, après des mois, ils écoutent ça ailleurs. C'est là où ils considèrent que, ah, donc ce que papa avait dit, c'est la vérité. J'ai dit à un tel enfant, il est mieux que je te frotte l'huile d'onction, même aux oreilles. Je te fais un lavement, une purge d'huile d'onction parce que tu es un démon. Tu es un démon. Donc tout ce que Dieu me dit de faire dans la nuit là, pour te donner à toi la capacité de devenir meilleur, ça là c'est pas important. Il faut que tu ailles écouter ça à l'autre, chez l'autre côté. Tu es un démon. Il y a mon frère Jimmy.
C'est votre imitation qui fait en sorte que quand votre père vous dit achetons le pain pour notre propre bien, tu ne crois pas. Mais quand tu vas dans l'autre maison, achète le pain, plus la boîte sardine, plus le chocolat, plus le pâté, tu seras béni, tu vas acheter tout. Tu oublies que ton père avait seulement demandé le pain. C'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Est-ce que je fais du bien à quelqu'un? Est-ce que je délivre une personne? Ou bien je t'énerve? Oh, c'est toujours non. Alléluia. Dans l'organisation de transfert de puissance, nous avons également besoin d'un modèle que nous allons d'abord imiter dans toutes ces statuts afin de pouvoir développer des nôtres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le modèle de la puissance, écoutez, ne cherchez pas des choses dans lesquelles vous n'êtes pas enseigné. Je parle d'un modèle que vous ne pouvez pas reproduire. Ce serait très difficile pour vous. J'ai vu des chrétiens, ce n'est pas le moment. Écoutez, ce que je vous dis, c'est une vérité. Votre lieu de bénédiction est suffisamment calé pour vous bénir. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? C'est-à-dire, malgré la manifestation qu'il y aura au milieu de vous, le jour où Dieu trouvera que vous aviez grandi, il fera grandir votre leader à la valeur de ce que vous attendiez, ou à la mesure de vos attentes. Mais quand vous voyez, on presse sur un message, c'est parce que votre niveau de compréhension est encore lié à ce message-là. Seul un père, seule une mère connaît le niveau de croissance de son enfant. Un intrus peut vous donner des aliments qui vont provoquer des indigestions. Voilà pourquoi dans le monde des imitations, on n'imite pas n'importe qui, on n'imite pas tout le monde. Est-ce que je vous parle? Voilà pourquoi l'autre a dit, soyez mes imitateurs, parce qu'il savait qu'il est le père de ses enfants et que pour leur croissance, il est mieux que ce soit lui qu'on imite au lieu d'imiter les autres. Écoutez, l'onction va continuer à vous parler lorsque vous allez vous attacher et vous contenter de ce qui est devant vous. Écoutez, je ne vous demande pas de vous contenter comme étant des hommes charnels. Pourquoi? Parce que les hommes charnels se contentent seulement de plus chercher. Mais je vous demande de vous contenter selon le niveau spirituel que vous avez. Et d'aspirer à quelque chose de grand par le canal de Christ. Voilà pourquoi le frère a dit, moi je l'ai été de Christ. Donc si tu vas ailleurs, et pour modèle, ce n'est pas moi, mais quelqu'un qui a le modèle de Christ. Je disais aux gens, ne viens pas, ne suivez pas la chronologie qu'il y a en ce moment sur la terre. La chronologie qu'il y a sur la terre est une chronologie dangereuse. Pourquoi? Parce que tout le monde est donné à la même distraction. J'ai besoin d'une prophétie. Mon frère, ne fais pas en sorte que le diable puisse s'introduire dans ta révélation, mais pose la question à ton Dieu. Prie ton Dieu et Dieu va transformer ses réponses pour ta vie en prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais déjà votre modèle ne parle pas suffisance avec votre père. Vous restez liés à vos convictions qui sont d'ordre charnel. Vous ne priez pas assez. Vous ne jeûnez pas assez. Vous ne passez pas du temps avec Dieu. Mais vous voulez être un modèle qui appartient à Dieu. Comment Dieu va-t-il vous donner des instructions? Comment Dieu va-t-il vous donner des recommandations? Ça va devenir bizarre. Amen. Écoutez, regardez un homme. Allons-y dans 2 Rois 2, 8 à 15. 2 Rois chapitre 2, verset 8 à 15. Alors Élie prend son manteau. Alors Élie prend son manteau. Le roula. Et en frappa les eaux. Je suis en train de parler de quelque chose, de 2 personnes, 2 personnages. On prend Élie en question que vous écoutez. Alléluia. On lui dit, va oindre quelqu'un là-bas. Tu vas oindre 3 personnes. Et quand tu vas les oindre, tu vas aussi oindre ton successeur.
À lui, Dieu lui donne cette information. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu donne l'information à Élie que tu vas oindre, celui que tu vas oindre là, c'est ton successeur. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu bien? Dans l'église, on est capable de dire à un pasteur, celui-là va te succéder. Le pasteur peut être au courant. S'il est jaloux, il va te combattre comme Saoul a combattu David. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un mauvais pasteur. Ce n'est pas pour autant que c'est une mauvaise personne. C'est juste qu'il va t'amener à comprendre la différence et le monde dans lequel tu t'es produit. Il veut rendre ce monde plus valeureux. Il veut voir si vraiment Dieu n'a pas eu tort de te choisir. Amen. Je parle à quelqu'un. Alors on va l'envoyer aller oindre quelqu'un qu'on appelle Élisée. Je vous raconte l'histoire comme ça. Amen. Il va oindre Élisée et il ne va pas dire à Élisée, suis-moi. Première anecdote, on te dit tu vas oindre cet homme-là pour te remplacer. Le gars il commence à manifester quelque chose d'étrange. Il va oindre le gars et puis il lui dit, je t'oins. Et puis il veut partir. Le gars va reprendre une chose. L'enfant va être habité par un esprit. L'esprit de Dieu. Il va dire, bon, moi on m'a oint comme prophète. Si je reste comme prophète tout seul, qui va faire mon éducation? L'enfant va commencer à lui donner un problème. Il va dire, attends, moi je vais d'abord aller dire au revoir à mes parents. Ensuite, je te suivrai. C'est maintenant que le prophète va se rendre compte que, en fait, lui, il devait normalement rester à côté de moi pour que je puisse faire son éducation. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Il va lui dire, vas-y, mais n'oublie pas ce que je vais te faire. Mais attends, quand tu es venu trouver cet enfant, pourquoi tu n'as pas dit que non, mon fils, tu vas me suivre partout où je vais aller? Non, il lui donne le choix et la responsabilité de choisir lui-même qui sera son modèle. Je parle à quelqu'un? Dans le canal de la puissance, Dieu vous donnera le choix de choisir qui sera votre pasteur. Amen. Il va vous positionner quelque part. Il va mettre tout en lui pour toi. Mais il n'est pas obligé de te le dire. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Le fils va choisir de suivre le modèle par excellence. Quand le fils va suivre le modèle par excellence, ils vont arriver à un niveau où le fils n'a pas laissé le modèle par excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne l'a pas abandonné. Il n'a pas failli. Il a honoré. Il a écouté tout. Et puis il a appris. Il observait comment le gars marchait. Il observait comment le gars exerçait. Il va arriver à un moment donné où Dieu va dire au fils, tu as été fidèle dans les petites choses. Le temps pour toi est arrivé de prendre le relais. Mais même quand il dit ça à l'enfant, l'enfant ne comprend pas le langage. Le père a compris le langage. Il dit à l'enfant, je t'ai pris, reste ici. Écoutez, votre modèle peut être étrange. Votre modèle peut vous demander même de sortir de l'église. Votre modèle peut même vous demander de tomber. Et ça va vous énerver tellement. Mon ami, quand c'est le bon modèle d'imitation, ne le lâche jamais. Amen. Oh, tu ne m'as pas donné un amen. Amen. Non, tu ne m'as pas donné un bon amen. Parce que là-dedans, il y a ce que tu cherches. Là-dedans, il y a une puissance que tu dois acquérir. Là-dedans, il y a une manifestation qui est liée à ta vie. Amen. Ne lâche jamais. Amen. Alors le frère, on va lui dire, on va commencer à le torturer. Reste ici, il ne reste pas. Reste là, tu ne restes pas. Là, reste là, il n'insulte pas le père. Il ne dit même pas au père, mais toi c'est quoi? Pourquoi tu veux que je reste? Non, mais il dit toujours au père, ton âme est vivante. L'Éternel, ton Dieu aussi vit. Moi je connais là où toi tu es en train de partir. Mais moi je ne peux pas te laisser. Je vais être témoin de la manière dans laquelle tu montes. Parce qu'il y a quelque chose que je cherche sur toi. J'avais déjà dit ça à moi-même. Quand je priais, je disais, cet homme-là est un homme de distinction. C'est un bon modèle. Il me donne ce que j'ai besoin pour ma vie. Toi, quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu as besoin? À part le miracle, à part la guérison, à part le mariage, à part le travail, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Quelqu'un me comprend? Il a dit, moi je ne te laisse pas. Ils vont arriver à un niveau où quelque chose comme ça va se passer. Il va voir les dernières bottes du père. La dernière botte de son modèle. Parce qu'il ne l'a pas quitté des yeux. Il va voir le
prendre le manteau. Il va regarder le Père faire ses gestes. Voici l'imitation. Tu ne peux pas imiter ce que tu n'as pas pris le temps d'observer. Il a observé. Il va voir la dernière mode. Il voit le Père prendre le manteau, rouler le manteau autour de son bras. Et puis le Père frappe le manteau, le fleuve, ou encore frappe le Jourdain. Et le Jourdain se fend. Il dit quoi? Cette mode-là, je ne connaissais pas ça. Si j'étais resté, je ne devais pas voir ça. Or, j'ai besoin de ça parce que je vais voyager dans les nations. Et je n'aurai pas tous les jours des pirogues à mes pieds. Je vais devoir frapper comme le gars l'a frappé. J'attends ça. Il a frappé, l'histoire s'est ouverte. Et ensuite, regarde ce qui s'est passé. Lisons. Et on frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Ils sont passés tous deux à sec. Le gars, il voit qu'il y a une science qu'il ne connaissait pas. Jésus vous réserve des grandes choses quand il vous met face à une manifestation. Il vous réserve des grandes choses quand il te met devant une situation difficile. Il te réserve des grandes choses quand il te met devant une difficulté. Il te réserve des grandes choses quand tu as un choix d'imitation. Quelqu'un me comprend? Si ton choix est que tu restes sans femme, à cause du modèle que tu imites, reste sans femme. Si ton choix est que tu restes sans homme, à cause du modèle que tu imites, reste sans homme. Il y a des femmes qui ont dormi dans l'église, qui ont frotté l'huile d'onction. Mais aujourd'hui, ils frottent les crèmes de 35 000. Elle ne frotte pas ça parce qu'elle veut vous montrer qu'elle frotte ça. Elle frotte ça parce que Dieu lui récompense. Il y a des personnes qui sont restées malades. L'autre est resté 12 ans malade. Toi, tu es malade pendant 6 mois. Et puis tu dis, j'abandonne le Seigneur. Ta récompense qui était grande va descendre. Qui tu imites? Alléluia. Terminons. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Le frère, c'est maintenant qu'on lui dit de demander. Donc mon frère, tu peux penser que tu as l'onction là. Tant qu'on ne t'a pas transféré à la mesure de celui qui est ton modèle, tu l'auras. S'il vous plaît, dans l'église, les impolis ne reçoivent pas les grandes parts. Amen. Les rebelles ne reçoivent pas les grandes parts. Après qu'on a changé l'enfant, on s'est rendu compte d'une chose. Il n'a jamais désobéi. Il est resté longtemps attaché au modèle. Le père s'est rendu compte que si je pars, voici un modèle. Parce qu'il marche comme moi je marche. Un, il est persévérant. Je l'ai testé. Deux, il est fidèle. Je viens de le tester. Toi, il a le discernement. Je viens de voir ça. Mon fils voit que je vais partir. Il ne veut pas me laisser parce qu'il voit ce qu'il veut gagner. Mon fils a la vision. Je vois qu'il est en train de voir des grandes choses. Regardez ce qu'il va lui dire. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi. À l'église, les gens viennent seuls. Mais ils veulent répartir en groupe. Alléluia. Non, c'est grave. À l'église, quelqu'un vient seul. Mais il veut partir en groupe. C'est quoi ton objectif aujourd'hui? Quand ça te fait mal au cœur, pourquoi tu vas amener toute l'église? Tu sens que tes activités dans l'église, c'est pas pour avoir un modèle saint, mais c'est pour avoir un modèle satanique. Alléluia. 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 La seule là où tu es parti là, tu es parti seul là. Tu es parti seul. Tu m'as compris? Quand tu quittes un lieu, quitte seul. Même s'il y a quelqu'un autour de toi, dis-moi mon Seigneur. Ne me suis pas. C'est mon aventure. Laisse-moi aller là où je vais aller et découvrir ce que je dois découvrir. Dieu m'a enlevé, laisse-moi partir. Toi, reste là. Dieu ne t'a pas encore enlevé. Il va t'arriver un jour. Il va t'amener un jour. Moi, je suis un modèle. Et mon modèle n'est pas encore retrouvé. Je suis le roi. Et je vais arriver à cette gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais toi, tu vas amener le groupe. Tu les amènes où? Et quand tu amènes le groupe dehors, tu vas les laisser dehors. En présence des lions, en présence de loups. Tu es un sorcier. Ton modèle, c'est pas Jésus.
c'est Satan. Alléluia. La sœur Lee, on va partir. On parle déjà, c'est fini. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Il dit, comme il continuait à marcher en parlant, comprenez, regardez la nature du Père. Il savait que le moment a sonné. Mais le gars, il distrait l'enfant. Pardon. Alléluia. Tu sais que c'est ta fin. Mais tu dis toujours, pardon. Je sais qu'à ce moment, je ne peux plus tenir tel comité. Mais je dis quand même à Papa Oscar. Papa Oscar, oui. S'il te plaît, oui. Quand il s'agit que je parle, pendant que je suis en train de parler des problèmes du comité, par exemple de papa là, hein, je veux que tu sois toujours là. Je veux que tu sois là. Mais toi, tu n'es pas dans le comité des hommes. Mais on t'appelle, on te dit non, toutes les fois que moi je vais régler le problème du comité des hommes, je veux que tu sois là. Papa Oscar, comme je finis le culte et que je suis dans mon bureau, si je n'ai pas quitté mon bureau, tu ne pars pas. Reste là. Papa Oscar, oui, quand je veux prier pour des gens, accompagne-moi. Je n'aurai pas besoin de te dire de m'accompagner. Mais tu vas seulement savoir que je pars à tel endroit. Accompagne-moi. Toi, si tu commences mon ami, papa là aussi. Hein. Il ne sait pas que moi aussi j'ai une famille. Toi, tu as une famille, toi. Toi, tu as une famille plus que moi, je n'ai une famille. Toi, tu n'as que 2 enfants, 3 enfants avec une femme. Moi, j'ai des enfants qui sont biologiques. J'ai encore des enfants qui sont autour de moi. Donc, entre toi et moi, tu vas dire que moi, j'ai des enfants et que je mérite le repos. C'est toi qui dirais, je mérite aussi le repos. Mais si moi, je n'ai pas dit que je mérite le repos, pourquoi tu veux chercher un repos inutile? Et une fois, vous allez vous asseoir dans vos maisons, vous n'avez rien à faire. Tu arrives à la maison, tu enlèves le haut. Tu ne reviens même pas sur le message, mais tu t'assois face à la télé. Après tu dis, j'ai pas nuit. Je ne trouve même pas le sommeil, je voulais dormir. Mais il n'y a pas de sommeil. Frère, on t'a demandé de rester pour les grandes choses. Vous faites des mauvais choix dans votre vie. Tu n'as rien à faire à la maison. Pourquoi tu ne viens pas prier à l'église? C'est ton modèle que tu respectes. C'est ton modèle que tu suis. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Tu restes à la maison pour pécher. Tu restes à la maison pour voir des mauvaises choses. Tu aides, sans compter la capacité de certains jeunes. Il n'y a même pas que les jeunes, même les vieux, qui sont connectés aux pornographies. Écoutez, je vais vous dire une vérité. Ceux qui se masturbent là, je vais vous dire une vérité. Il y a un esprit qui vous amène à vous masturber, on l'appelle la distraction. Tous ceux qui se masturbent dans l'église, ils savent que cet esprit-là, quand il vient dans votre vie, qu'est-ce qu'il fait? Il vous permet d'abord de vous ennuyer. Vous n'avez rien à faire. Tu regardes le lit. Tu regardes la gauche. Après, il est quelqu'un des appuis de téléphone. Après, il pense pas mettre au-dedans de toi. Regarde au-delà du téléphone. Tu as vu le mec là, il est beau. Tu as vu la fille là, elle est formée. Après, tu vas chercher un autre film qui va suivre un autre film. Et quand les films vont s'en suivre, l'action va venir. Bon. Peut-être que c'était moi avant qui me masturbais. Ceux qui ne m'écoutent pas bien. Mais ceux qui se masturbent jusqu'aujourd'hui savent que c'est vrai. Ils sont d'abord dans la distraction et puis la vie légale. Mais si tu lisais la Bible, tu ne devais pas voir ça. Si tu priais, la pensée là n'allait pas te rentrer. Le plus souvent, c'est quand vous faites vos choses là, vous vous ennuyez, que vous commettez les plus grandes bêtises. Quand vous êtes dans la distraction, c'est là où il y a les plus grandes bêtises. Dis avec moi, je sors de là. Je sors de là. Ceux qui ont des mauvaises compagnies, le plus souvent c'est parce que vous vous ennuyez, que ton ami qui n'est pas bon, dans lequel le Seigneur t'a dit c'est pas toi là, que toi tu ne fais que coller là, c'est parce que tu t'ennuyais. Tu n'avais rien à faire. Alors, oui, tu es où? Non, je suis là, je n'ai rien à faire. Dieu t'avait déjà demandé de ne pas parler avec lui, de ne pas le suivre. Écoutez, moi quand je parle aux gens, je dis la vérité. Comment est-ce qu'elle va t'asseoir? Je dis la vérité aux gens. Je dis quand tu n'es pas encore prêt, coupe d'abord les liens avec les mauvaises compagnies. Parce que tu n'es pas prête à les résister. Coupe. Jeune fille, ta copine qui a les crayons là, coupe. Je parle aussi à une fille qui a une copine qui a les cheveux teints, en chaud. Coupe. Tu arrives chez elle, te raconte les choses de Pastafi, Mustapha, c'est que
ceci. Oh, je l'ai encore rencontré. Je l'ai encore rencontré. Quel est le modèle que tu suis? Quel est le modèle que tu vas suivre quand on t'explique une histoire comme celle-là? Coupe. Alléluia. Oh, tu es énervé. Quelquefois, notre mentalité de pauvre nous pousse à imiter des mauvaises personnes dans notre vie. Actes des Apôtres 5, versets 1 à 11. Et vous prenez aussi Exode 32, versets 1 à 6. Exode, nous allons voir quelqu'un. Alléluia. C'est un conflit qui s'est passé. Amen. Mais on va lire Actes des Apôtres pour que vous compreniez qu'il y a des personnes qu'il ne faut vraiment pas suivre. Actes des Apôtres. Exode, vous allez lire ça à la maison. Acte 5, verset 1 à 11. Voilà. Mais un homme nommé Ananias. Un homme nommé Ananias. Avec Saphira, sa femme. Vendu une propriété. Mon ami, dans les choses de Dieu, il n'y a pas les femmes, il n'y a pas les maris. Les affaires de l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il s'agit de parler des affaires de l'onction, des transmissions, les affaires de grandeur, ma soeur, il n'y a pas les maris, il n'y a pas les femmes. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Amen. Le seul mariage qui va exister au ciel, c'est l'époux avec son église et l'épouse. Afin de l'église, avec mon frère, il n'y a pas amitié, il n'y a pas parents. Quelqu'un me comprend? Amen. Afin des grandes offrandes, il n'y a pas parenté, il n'y a pas familiarité, il n'y a pas machin. Écoute, tu peux rater ta bénédiction à cause de quelqu'un. Dieu t'a dit, va, fais une offrande, fais-la maintenant. Tu as l'intention de la faire. L'autre vient te dire, est-ce que tu es obligé de l'élever aujourd'hui? C'est là où tu rates ta bénédiction. Ben oui. Oui, oui. Avant Dieu, ce n'est pas Dieu. Après Dieu, ce n'est pas Dieu. Dieu, il est dans l'instant présent. À l'instant, je t'ai parlé. Hâte-toi de le faire. Il y a des gens qui n'ont pas été bénis malgré le fait qu'ils ont fait leur offrande. Pourquoi? Parce que le jour où elle devait le faire, elle ne l'a pas fait. Elle a reporté. Comme quoi Dieu, il peut attendre. Mes amis, vous qui faites Dieu, attendre Dieu, attendez-vous d'une chose, Dieu n'attend jamais. C'est ta vie que tu fais attendre. Amen. Oh, je prêche. Amen. C'est énervant. Moi, le jour où tu avais dit à Dieu, attends-moi, la fin du mois prochain. Dieu aussi a dit, ok, d'accord, moi je vais t'attendre la fin du mois prochain. Mais la fin du mois prochain, toi tu vas m'attendre pendant 3 ans. Ouais. 3 ans. Non, les autres donnent. Pourquoi on donne pour les autres donnent? Je ne vais pas bénir. Mais comment tu donnes? Tu imites qui? À l'église, comprend maintenant que c'est sérieux. Amen. Oui, mais Seigneur, le Saint-Esprit. Et quand vous arrivez, vous dites le Saint-Esprit. Vous, le Saint-Esprit que moi je connais. Les enfants, le Saint-Esprit que moi je connais. Le gars qui te fait dormir une nuit blanche. Le gars qui te dit, le matin, vous avez écouté la soeur. Dès que le Seigneur a dit, c'est toi. Moi, je n'ai même pas parlé avec elle. Mais le Seigneur dit, c'est toi. On a entendu. C'est toi. Va me jeter ça. Elle marche. Elle ne vous a pas donné. C'est parce que c'est l'autre qui a parlé. Elle ne vous a pas donné certains détails. Écoutez, elle est arrivée jusqu'à la maison en train de résister. Jette. Jette. Jusqu'à ce que les gens ont cru qu'elle était folle. Elle a parlé devant quelqu'un comme ça. La personne a dit, c'est comment? Elle a dit, non, c'est rien. J'écoute seulement une voix qui me dit. Elle a dit devant son homme en question, que je vais faire. Je vais me la faire. Amen. Le mari a dit, mais il y a quoi? Il dit, non, non. Rien. Elle a dit rien. Elle est partie. C'est le Saint-Esprit à vous jouer. Elle est partie. Elle a pris. Elle a trouvé la paix. C'est quand les choses étaient dans les toilettes. Quand elle a jeté. Depuis, le même Saint-Esprit lui dit, va dire ça à ton père. Elle dit non. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Elle est venue seulement me dire ça. Moi, je m'attends à un grand problème. La soeur vient, je viens seulement. Papa, je viens, papa, il ne faut pas. Elle va frapper. Dans mon cœur, j'étais en train de rire.
J'ai dit même si elle se fâche même pourquoi. Elle a même peur de quoi? Moi j'ai rien. Elle avait peur que je me dise, la sœur, comment? Mes amis, quelqu'un qui a eu le courage de faire toutes ces choses et qui vient vous dire ces choses, c'est une personne qui a l'esprit de Dieu. Elle connaît les capacités, c'est pas la première, je vous adore, c'est pas la première fois. De prier. Donc elle connaissait l'église. En fait, maman, je vais te dire la vérité, si elle ne venait pas, c'est parce qu'elle connaissait les capacités de l'homme de Dieu. Elle savait que l'homme de Dieu devait découvrir qu'elle fait ces mauvaises choses. Mais pourtant, elle est quand même venue. Et quand elle est venue, elle a été touchée. Et elle ne vous a pas dit, elle ne travaillait plus. Mais elle a trouvé le travail. Elle ne vous a pas dit qu'elle a perdu le travail après avoir refusé quelque chose. Mais elle a quand même trouvé le travail. Elle ne vous a pas dit que non, son premier mari, le produit a fait des effets. Il y avait même divorce. Amen. Le gars a quitté la femme. Mais pour revenir avec elle, il a refusé. J'ai dit à ma fille, nous allons faire une prière dans laquelle on va libérer la sœur qui s'est séparée de son homme. Il faut qu'on la libère parce qu'elle est maintenue dans un carrefour. Là où tu as mené sa photo, là elle a été maintenue par des démons. Si on ne fait pas ça par la prière, la sœur ne peut pas se marier. La maman n'est pas restée les yeux ouverts comme vous dites que non c'est bon. La sœur s'est lamentée que j'ai posé une acte pas du tout bien. J'ai regardé seulement les actions. Ou c'est le même Saint-Esprit que vous avez. Ma fille fait une offrande. Oui, c'est vrai, j'avais même entendu dans mon livre. Papa te dit, j'avais entendu pourtant le jour-là que le Seigneur m'avait dit qu'il faut que je fasse une offrande. Et tu regardes les yeux de la sœur, c'est clair. Oh les chrétiens, vous êtes des menteurs. Vous mentez avec le nom de Dieu d'une force là. Ah frère, il t'a demandé de faire une offrande, tu es clair comme ça, nickel. Le gars qui me disait, c'est toute une nuit tu vas parler avec moi. 2 jours on va parler. C'est le gars là que vous dites que non, il vous utilise, vous mentez, vous volez, vous forniquez. Quoi d'autre? Vous sorcelez, vous tuez. Et vous êtes en paix. À tout de suite, vous allez sortir là, les yeux sont clairs. Vous avez pourtant fait ça. Alléluia. On montre quelqu'un qu'on appelle Ananias avec Saphira, sa femme. Ils arrivent à un niveau où le degré de sorcellerie a dépassé l'attendement de chacun. Donc ils décident de vendre une parcelle parce qu'ils aiment faire le mature. Et ça, on trouve ça dans l'église, des gens qui aiment faire le mature. On ne t'a pas demandé de lever la main. Lorsqu'on demandait de prendre un engagement, tu lèves la main. Moi, je vais prendre un engagement. Tu décides d'aller vendre ton terrain parce que tu as vu tout le monde vendre les terrains et apporter aux apôtres. Vous dites que Dieu ne peut pas vous demander de vendre vos terrains. Mais là-dedans, on prouve à suffisance que Dieu est capable de te demander de vendre tout est bien et de l'apporter ça. Pour les uns, c'est l'escroquerie. Mais la Bible ici a décrit. Et la Bible va être claire avec ça. Il va dire, nous on n'a pas demandé de vendre. Il va s'arranger avec sa femme. Quand l'argent est tombé, parce que c'est comme ça que ça c'est un esprit. Je crois qu'Ananias, avec sa femme Saphira, ils étaient un peu gabonais. Parce que c'est 3 ethnies qui sont comme ça au Gabon. Ou 4. Ils étaient un peu Kota, un peu Babounou, Fan et Banjabi. Parce que ces ethnies-là, c'est des gars, quand ils n'ont pas accord, ils ont les plus grands projets du monde. Nous, je vais acheter l'avion. Je vais t'acheter même la voiture. Oh ma fille, considère-toi déjà que la voiture est avec toi. Donne-moi le meilleur des amens. Considère que tu as déjà la voiture, c'est fini. Oh là tu roules même déjà. Mais entre-temps dans le fond, quand l'argent arrive, tout ça disparaît de sa tête. Les frères ont dit on va vendre, on va venir apporter aux apôtres. À la fin l'argent est tombé. Le gars il dit,
Elle s'appelait Masonga, c'est sûr. ou encore, ou bien c'est des noms qui sont un peu comme ça là, quoi. Pumba. Et puis l'autre c'était Ondo. Alléluia. Avec Gema. Alléluia. Ouais. C'était des noms comme ça là. Hein? Et puis bien Mwanza. C'est des noms comme ça là qui sont un peu difficiles là. Et puis tu vois, il y a la femme, ma chérie, l'argent est tombé, tu trouves que c'est normal, on donne tout l'argent là. Est-ce que c'est pas l'escroquerie que les enfants veulent nous amener là? Ah, tout ça, on va leur donner ça. Non, mentons-les. Frère, qui t'a demandé de venir mentir ton pasteur? Mentons-les. On va dire qu'on a vendu le terrain à ce prix-là. Non, c'était peut-être 2 millions. Alléluia. Ils ont pris 300 000. Parce que l'esprit gabonais, c'est comme ça. Tu gagnes même 700 millions. Ou bien 10 millions. Ou 3 millions. Tu viens donner 50 000. Et puis j'avais fait une offrande à Dieu. Quel sorcier! Quelle sorcellerie! Donc elle est contente, hein, ou bien il est content. J'avais fait une offrande au Seigneur. Le jour-là, je te dis que quand Dieu m'avait béni, j'avais donné 50 000. Tu as eu 3 millions, tu as donné 50 000. Et puis, coupe, il faut attendre au pasteur même dans la dîme. Parce que la dîme là, je vais te donner ça après. Il choisit la dîme de son salaire, pas la dîme du revenu qu'il vient d'avoir là. Il prend la dîme de son salaire, il donne au pasteur. La dîme de 3 millions, comme c'est beaucoup. Tu ne le donnes pas. Mais ton modèle, c'est Jésus. Regardez ce qui ne vous donne pas la gloire. Ton modèle, c'est Jésus. Et tu es fier. Alléluia. Ils ont menti. La femme, je ne sais pas d'où ils avaient tenu cette imitation. Certainement, ils avaient vu les autres qui n'étaient peut-être pas chrétiens comme eux, leur dire, car nous on avait fait ça aussi. Eux, ils ne connaissaient pas les apôtres. Les autres ont fait ça dans les synagogues sans les apôtres. Eux, ils vont venir faire ça aux apôtres. Pierre a dit, qui vous a donné cet esprit pour mentir, même au Saint-Esprit? Et pourtant, c'est à Pierre qu'on avait dit ça. Écoutez-moi, quand vous venez souvent me raconter vos films là, non, papa, je t'ai, non, papa, je t'ai. Écoutez, moi, je veux vous accepter à cause de ce que je suis. Mais le gars qui est en haut là-bas, vous attendez. Et vous ne savez pas que quand vous arrivez au tournant, des fois vous venez me trouver là, il me met moi-même sur le fait accompli, il me dit, regarde, ce sont tes enfants, oui. Tu les aimes, oui. Paye-toi même le prix. Moi, je ne suis pas dedans. Il y a des personnes qui sont déjà venues me trouver comme ça pour me dire, papa, ça ne va pas. Je dis, ah! Quand je vais poser la main, avant que tu poses la main, je vais d'abord t'expliquer. Il est comme ça à cause de moi. Comme tu veux porter les fardeaux, tu connais après ce que tu vas faire. Paye le prix. Des fois, vous venez là, j'ai pris pour vous, c'est moi qui pleure. Vous pensez ça, regardez mes yeux. Vous pensez moi je peux être sensible. Vous regardez mes yeux, vous voyez comment mes yeux sont rouges là. Vous pensez que non, c'est vous pleurez comme un bébé, n'importe comment comme ça. Mais quand je regarde le frère, le gars il me dit, je vais lui frapper. Non, lui là, je vais frapper. Je suis obligé de payer le prix. Des fois, vous voyez là, vous dites, l'amour d'un père, il aime ses enfants. Les sorciers, vous me faites souffrir. Je suis obligé de... Vous voyez que ma couverture là, quand j'ai fait ça là, que non, c'est parce que vous êtes beau. Deux fois je le fais, comme pour prouver que les fautes des fils sont les erreurs des pères. C'est pas moi qui est allé le chercher, c'est toi qui me l'as dit. Pourquoi tu vas le frapper pour ses erreurs? Laisse-moi payer le prix. Et si tu veux m'exterminer, extermine-moi parce que tu m'as donné cet enfant. Pardonne-lui, moi-même je l'ai arrangé. Il y a des personnes pour lesquelles j'ai dit, Seigneur, s'il agit comme ça, c'est parce que je ne l'ai pas encore enseigné. Laisse-moi le temps de l'enseigner afin qu'il n'agisse plus comme ça. S'il fait ça, c'est parce qu'il n'est pas enseigné. Mais toi, tu penses que oui, c'est parce que papa est là. Il aime pardonner. Il aime pardonner. Mais un jour, moi je te pardonne, lui me contourne. Quelqu'un me comprend?
Comment sortir de là? Nous allons voir ça prochain. Je vais m'arrêter. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Amen. Je vois une chose. Que le Seigneur a des choses à faire avec vous. Et que pour vous, le moyen de sortir de cette position, c'est que vous soyez conforme à votre modèle. Choisissez celui que vous imitez. Maintenant, quand je mettais ce passage, comment le suivre? J'ai dit le premier point que vous aviez dans votre vie, c'est qu'on n'écoute pas tout le monde. Alléluia. Amen. Quand on veut avoir un modèle, on n'écoute pas tout le monde. On n'écoute que son modèle. Écoutez, je n'ai pas besoin de vous faire prier, mais j'ai juste besoin de vous dire que celui qui est malade guérisse. Mais si je suis le modèle pour ta vie, je n'aurai pas besoin de dire à toute l'église priez beaucoup. Je n'aurai pas besoin. Seulement la considération que tu as pour le modèle que je suis et pour le modèle que Christ est, tu es capable de guérir. Amen. Vous savez, je suis capable de proclamer une parole insignifiante mais qui devient une grande parole dans ta vie. Je ne suis pas arrivé chez la fille, ma fille, je n'ai pas imposé les mains, je n'ai pas fait une grande différence, une grande onction. Elle n'a même pas encore fait un jeûne, elle n'a pas fait des jeûnes, elle n'a pas fait ce qu'on appelle des travaux spirituels, comme vous avez l'habitude de dire. Mais je lui ai seulement impacté. Elle a vu en moi un modèle et elle m'a retrouvé dans sa maison. Et ensuite, dans sa maison, je l'ai relevée. Et elle a cru et elle s'est relevée. Amen. Quel est ton modèle? Quel est celui que tu imites aujourd'hui? Est-ce que tu m'as vu colérique? Est-ce que tu m'as vu avec des tendances qui ne sont pas bonnes? Est-ce que tu as déjà vu mes cuisses dehors? Est-ce que tu m'as déjà vu moi en train de faire des choses parce que je veux que toi tu puisses me donner de l'argent? Est-ce que tu m'as vu arnaquer? Tu m'as vu voler? Tu m'as vu faire toutes ces choses qui sont contraires à la volonté de Dieu? Ce que tu ne m'as pas vu faire, ne le fais pas. Amen. Est-ce que tu m'as vu te mentir parce que j'ai envie que tu puisses me considérer? Est-ce que tu m'as vu t'exploiter? Est-ce que tu m'as vu me mettre dans une tendance qui t'a changé ça dans nos vies? Est-ce qu'on peut changer ça dans nos cœurs? Est-ce que ce matin, l'amour de Christ peut vous aider à détruire tout esprit ou encore toute mentalité de pauvreté? Amen. Ce que tu fais dans le secret t'amène à la pauvreté. Tout ce que tu fais dans le secret maléfiquement t'amène à la pauvreté. Persévérer dans vos voies, dans les voies du Seigneur. Ce n'est pas facile. Aimez le Seigneur. La Bible dit on vous reconnaîtra par vos fruits. Produisez des fruits qui sont dignes de la repentance en vous. Et répandez-vous vraiment. Répondez-vous devant la face du Seigneur. Parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas comme chrétiens. Vous êtes des croyants simples. Dieu peut te demander une chaise. C'est pour sa maison. Tu boules. Dieu peut te demander quelque chose de si simple. Tu refuses. Vous faites même des groupes pour que l'église n'évolue pas. Tu tiens ce modèle lourd. Quand tu participes à l'échec de ton ministère, tu tiens ça lourd. C'est complet. Jésus vous a parlé ce matin. Alléluia. Amen. Je ne vous demanderai pas de prier, mais je dis quand je vais descendre de cet endroit, ces questions que je posais doivent vous amener à changer. Amen. Aujourd'hui, ce culte, je vais vous demander de changer simplement vos habitudes et de vous conformer. Il y a tellement de groupes pour détruire votre propre ministère, tellement de groupes pour vous détruire vous-même, tellement de groupes pour amener la chose de Dieu à devenir moindre. Ce n'est pas à Dieu que vous faites, c'est à vous-même. Alléluia. Après moi, il n'y aura pas de prière. Il y aura juste une réflexion. On aura tout le temps de prier dans nos maisons. Rentrez dans vos maisons. Après cet endroit, partez dans vos maisons. Partez tout droit dans vos maisons. Asseyez-vous et revoyez ce message.
Si vous ne pouvez pas le voir encore comme moi je vous l'ai expliqué, allez-y à YouTube, vous allez voir ce message. Écoutez-le encore pour vous-même. Et quand vous avez écouté, dites-vous aussi, vous n'êtes pas vous-même fautif. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.